Alors aujourd'hui on est à 18 hectares et demi de vignes. On produit je veux dire un tiers de blanc et le reste en rouge et en rosé. Donc voilà sur le domaine. Une année normale, je dirais, on produit environ 750 hectos. On commercialise pour les 3/4 en bouteille. Donc nous on est en production raisonnée, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on fait, on laisse de l'herbe dans les vignes. Et au niveau traitement, on raisonne le traitement, on n'y va pas n'importe quand, mais ça je dirais ça a toujours été comme ça. Alors, le travail quotidien du vigneron, entre autres, en ce moment, c'est la taille. La taille, entre autres, parce que je dis, il y a aussi le reste à s'occuper, le commerce qui existe toujours, la cave où il y a des vins à s'occuper également, la réception des clients au domaine aussi. Donc, tout ça, ça fait partie de la vie d'un domaine viticole au quotidien. Mais c'est vrai que la principale opération, c'est la taille qu'on a commencé, nous, je dirais, depuis quasiment 2 mois maintenant. Et parce qu'on 18 hectares et demi et ça se taille pas en 5 minutes comme on dit. Alors techniquement, c'est pas la technique, le plus gros point de la taille, c'est le courage souvent. Et le courage, la ténacité. Voilà. Le courage, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est très important, parce que je dirais c'est le travail de base pour la qualité d'un vin. Je dirais une taille bien faite, déjà de la quantité. Donc voilà. Et puis c'est pérenniser aussi le cep. Pérenniser le cep, ça veut dire prendre soin du cep, je dirais au travers de la taille, penser à sa formation au cours des années. Donc c'est la taille, c'est vrai que c'est une période qui est longue, parce que la taille globalement, ça représente à peu près, ça représente 3 mois et demi. Alors, contrairement aux idées reçues, le fût est là pour apporter des tanins. Et c'est complètement faux, puisque, comme tout le monde le sait, à Bordeaux, pas mal de vins sont passés 100% en fût, parfois neuf. Et au contraire, c'est des vins très tanniques au départ. Donc l'objectif du fût, c'est d'avant tout de travailler en petit volume, ça c'est la première chose, et surtout d'avoir une micro-oxygénation. Donc, parce que le vin au travers le bois va respirer, et donc on va avoir une micro-oxygénation lente tout au long de l'élevage, qui va permettre justement au tanin de s'arrondir et de s'affirmer. La chauffe des bois, l'origine, la durée d'élevage, on parle d'élevage des chênes aussi, est très importante pour la qualité finale de la barrique et donc aussi pour ce que cela va apporter au vin par la suite au cours de l'élevage. Alors chauffe blonde justement, c'est des chauffes très légères, on est encore moins chauffé au niveau du cerclage que des chauffes moyennes. Et donc on va avoir très peu ce côté bois marqué justement. Donc là on cherche vraiment que le contenant, la fermentation en petit contenant, là en l'occurrence pour ce blanc-ci, et on ne cherche pas du tout à apporter le goût du fût. Donc pour présenter un peu l'appellation Orléans, donc là on a l'Orléans blanc, on est sur du chardonnay, 100% chardonnay. Après on a l'Orléans rouge où on est 80% pinot meunier et 20% pinot noir. Et ensuite l'Orléans rosé où on est à base de 3 cépages, donc les 2 principaux, pinot meunier et pinot noir, et pinot gris également qui rentrent dans la composition. C'est nos 2 cuvées qu'on élabore en blanc comme en rouge, où on travaille sur une sélection parcellaire, donc on est vraiment sur des parcelles vinifiées à part, et donc avec des fermentations et des élevages, élevage en barrique de 1 à 4 ans sur les 2 cuvées, et on a systématiquement entre 12 et 15 mois d'élevage sur ces 2 cuvées avant les mises en bouteille. Et Orléans-Cléry, on est uniquement en rouge et 100% Cabernet Franc. En Orléans-Cléry, on trouve que du rouge. Après, pour notre appellation, je dirais l'appellation, nos 2 AOC, l'AOC Orléans et Orléans-Cléry, on est avant tout sur une typicité sur l'AOC Orléans, puisqu'on est en assemblage sur l'Orléans rouge, sur le Pinot Meunier qui est en assemblage avec le Pinot Noir. Et donc là, on est la seule appellation avec la Champagne en France à vinifier ce cépage. Sauf que chez nous, il est fait en vin rouge, alors qu'en Champagne, il est fait en vin pétillant. Donc ça, ce cépage de l'appellation Orléans, c'est vraiment la typicité de chez nous. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout dans les vins de Loire? Donc, comme son nom l'indique, on est sur le bord de Loire, donc on est sur des terroirs sablo-graveleux principalement, avec des sous-sols calcaires, plus calcaires évidemment sur des appellations comme Bourgueil ou Chinon. Mais je dirais la Loire c'est avant tout le plaisir, donc les gens viennent chercher avant tout des vins sur le fruit, parce que c'est 90% des vins avant tout
Sur le fruit, il y a un petit peu de rouge de longue garde, mais c'est voilà, c'est principalement des vins de consommation dans les 10 premières années, donc des vins de plaisir. Alors, sur l'Orléans rouge, il y a le côté du meunier qui va être plus léger, donc le côté épicé, frais, fruité. Sur le Cabernet, on va tout de suite avoir un vin avec plus de structure, avec des arômes plus, je dirais, sur les fruits rouges. Et en termes d'accompagnement, je dirais, le Cabernet sera plus sur des viandes rouges, l'Orléans rouge sera plus sur des volailles, des gilets à plumes, éventuellement des poissons noirs notamment.